la guidance, elle est là pour nous soutenir, mais elle n'est pas là pour faire à notre place. Et c'est nous qui décidons de le suivre. Mais on décide de le suivre parce qu'on en a envie et parce qu'on en prend la responsabilité. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous voulons aborder avec vous la place des guides dans notre vie. Alors exactement, c'est un sujet important, on nous pose souvent des questions par rapport à ça. Donc on va y revenir par la suite, mais on voulait un petit peu tout d'abord commencer par parler du groupe Facebook. Remercier toutes les personnes qui y sont. Il y a beaucoup d'entraide, il y a toujours beaucoup de questions et on voit bien, nous en tout cas, qu'il y a un véritable esprit d'échange, un véritable esprit de partage. Ça nous tient vraiment à cœur parce qu'on avait créé ce groupe avec vraiment une intention de bienveillance, de non-jugement. Sans savoir où ça allait mener d'ailleurs. Oui, absolument. Et après tout ce temps, on se rend compte que c'est bien là, Ouais. que c'est vraiment rare de liens, Et puis importants. C'est un endroit aussi où vous pouvez trouver des réponses à vos questions. En tout cas, c'est aussi l'endroit où vous pouvez les poser librement. Après, chacun répond avec là où il en est, avec son expérience, avec son énergie du moment. Mais en tout cas, ça apporte aux personnes des fois un angle de vue différent, des fois une réponse très concrète. Et puis aussi, je voulais préciser que c'est aussi un lieu où les professionnels peuvent aussi présenter leurs services. Donc voilà, c'est aussi, ne l'oubliez pas, un espace où toutes les ressources pour aider ceux qui se retrouvent sur ce processus et ce lien particulier d'amour puissent trouver des ressources, des aides, des réponses à ce qu'ils vivent. Et d'ailleurs, pour un petit peu remercier, mais en même temps surtout pour vous apporter d'autres éléments, on va organiser dans les semaines à venir un moment particulier, gratuit. On va vous en parler au fur et à mesure de cette vidéo. Oui. On va vous en parler un petit peu plus tard, mais c'est un événement qui nous tient à cœur parce que dedans, vous pourrez trouver des réponses concrètes à des questions que vous vous posez. Mais revenons à nos guides. Oui, voilà, les guides. Le sujet des guides. Tout d'abord, faire un petit point sur c'est quoi les guides, en fait. Donc, quand on parle de guides, on parle bien du monde subtil. Et dans ce monde subtil, il y a en fait tout un tas d'êtres de lumière. Je vais parler essentiellement des êtres de lumière vu qu'on parle des guides. Donc, que ça soit des ancêtres, que ça soit des anges, des archanges, que ça soit des personnes d'une vie antérieure qui viennent à vous. Donc voilà, pour nommer un petit peu en général, en gros, les personnes qui peuvent venir à nous, en tout cas les êtres, les entités, comme on appelle ça, mais qui sont en tout cas avec une intention véritable de nous aider, de nous guider et de nous soutenir. Alors, de quelle manière elles viennent à nous et dans quel but? J'entends soutenir, mais le but ultime de ça. Alors, comment elles viennent à nous déjà? Elles peuvent venir à nous, en fait, de toutes les façons qu'on leur permette. C'est-à-dire que, déjà, si il n'y a pas une ouverture en nous par rapport à ça, c'est difficile pour eux de pouvoir communiquer avec nous. Donc déjà, la première chose, c'est vraiment d'avoir une intention, clairement, pour ceux en tout cas à qui ça parle, mais pas que. C'est aussi d'avoir une ouverture de cœur, une ouverture énergétique, une ouverture de conscience, une ouverture en tout cas à l'intérieur de soi pour que les informations puissent arriver. Comment elles peuvent arriver? Eh bien, elles peuvent arriver dans les rêves. Elles peuvent arriver concrètement dans la vie de tous les jours avec des éléments qui vont se présenter, des signes, comme on appelle ça, qui sont donc différents d'une synchronicité, mais en tout cas des signes clairs
des prénoms, des dates, des noms, des informations, des mots, qui vont venir clairement apporter une information, une présence. Alors, j'ai plein de questions. Ouais. Alors, ça c'est le comment. Donc, et dans le comment, c'est extrêmement vaste. Mais ça va surtout dépendre de cet alignement qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, la possibilité qu'ils ont, parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ils ont très envie de nous aider et de nous soutenir. Donc, ils espèrent et ils attendent que cette ouverture en nous va pouvoir avoir lieu. Donc eux, ils sont là, quoi qu'il arrive. C'est plutôt nous qui avons des freins, des barrières à ce que cette possibilité soit mise en place. Alors, les barrières, les freins, ça me parle. Peut-être je te reposerai un petit peu plus tard la question. Mais en tout cas, déjà, quelle est leur intention? Pourquoi ils nous aident? À quoi ils nous aident? Mais surtout le pourquoi. Pourquoi ils nous aident? Alors, pourquoi ils nous aident? Ça, c'est une vaste... une question très importante et la réponse est assez large. Et là, ça n'est qu'un ressenti personnel. Mais pourquoi ils nous aident? Je dirais parce que ils ont vraiment l'espoir que l'humain redevienne cet être de création, de perfection, d'unité que nous sommes originellement, à l'origine de toute chose. Je dirais que eux savent peut-être mieux que nous notre véritable nature. Et au regard de ce que l'humain blessé a fait depuis des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'années, eh bien, ils ont une très forte intention de nous aider, de nous soutenir à revenir à cet endroit originel de notre véritable nature. Donc, ils nous y aident, ils nous soutiennent, concrètement. Alors, une autre question, et qui revient souvent d'ailleurs, parmi les personnes qui rentrent en contact avec nous, et d'ailleurs c'est mon cas également, il y a un aspect troublant à entendre des messages, à entendre des voix, à être guidé, ou même dans les synchronicités. Il y a un aspect un petit peu irréel qui peut faire peur. Alors du coup, est-ce que tu peux un petit peu expliquer comment appréhender ça? Et comment on s'y retrouve là-dedans? Parce que des fois, en plus de ça, les messages sont pas très très clairs. Alors ça aussi, sur le message pas clair, il faut que j'y revienne. Mais sur la notion d'en avoir peur, c'est normal d'en avoir peur. Parce qu'on n'en a pas l'habitude. Déjà, on n'en a pas l'habitude. Autre chose, c'est que on était mis dans des asiles à une époque. On était des fous à une époque quand on entendait des voix. Donc il y a aussi tous ces patterns, tout cet inconscient collectif de comment recueillir cela. Et puis il y a aussi la réalité qu'il y a des maladies pathologiques qui font qu'on entend des voix et qui là, c'est une maladie et qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir une véritable stabilité psychique et d'être à même d'entendre des voix. Parce que quand dans le comment, donc je parlais des rêves, je parlais des signes, mais il y a aussi le fait d'entendre des voix, et puis il y a carrément aussi des apparitions, ou de percevoir des lumières, ou de percevoir des ombres. Donc on peut voir, on peut sentir, on peut entendre à l'intérieur de soi, on peut entendre à l'extérieur de soi. Et là c'est pareil, quand je parle de entendre à l'intérieur de soi, ça peut aussi être à différencier de la voix intérieure, de ces forts ressentis qu'on peut amener et qui sont ressentis de l'intérieur. Alors, t'as fini ou... Non. Alors, je te laisse finir. Donc, déjà expliquer pourquoi ça fait peur. Donc ça fait peur tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on nous a appris à considérer ça comme quelque chose d'anormal. Qu'est-ce qui se passe là depuis maintenant quelques décennies? Il y a de plus en plus d'extrasensoriels, d'hypersensibles,
de médiums, de clairvoyants, de clairsentients, de chamans, etc., etc., etc. Parce que nous sommes en train de retrouver, eh bien, on va dire, une nature divine, une nature spirituelle qui nous permet également d'être beaucoup plus ouverts, également à des capacités auxquelles nous n'avions pas accès pendant un certain temps, mais pour lesquelles apparemment nous sommes de plus en plus nombreux à avoir accès. Et dans cela, eh bien, il y a également d'avoir accès à des entités. Également des entités, je parle aussi de pouvoir voir les morts. Il y a de plus en plus de personnes également qui peuvent voir les morts. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle là vraiment clairement des guides, de ceux qui sont là clairement pour venir nous soutenir et nous aider à retrouver notre trajectoire, notre chemin divin de vie, notre trajectoire d'âme. Alors, pour les personnes qui sont concernées par ça, par entendre des voix, du coup, elles se retrouvent un petit peu dans une espèce de questionnement, à savoir si elles peuvent communiquer là-dessus, c'est-à-dire si elles peuvent en parler à leurs proches, ou si elles doivent garder ça pour eux. Et souvent, ça peut être perturbant, voire très perturbant pour les personnes qui sont vraiment très sollicitées par les guides, parce qu'elles ont un petit mouvement de repli finalement sur elles-mêmes. Quelle est ton approche de ça? Alors, c'est vrai que c'est toujours délicat d'en parler avec son entourage, surtout s'il n'est pas à même de pouvoir accueillir ce que vous êtes en train de vivre. Mais je dirais que déjà, le principal, c'est d'être vous à même de pouvoir l'accueillir, sans considérer ça comme un problème, et d'apprendre en effet à le gérer. Comme je disais la semaine dernière à une cliente, je prenais l'exemple de ce film avec Mel Gibson, c'est-à-dire, je ne sais plus comment il s'appelle. Ce que veulent les femmes. Ce que veulent les femmes, où lui, clairement, à un moment donné, il arrive à entendre les femmes, donc il entend intérieurement, mais au début du film, il est complètement perdu, perturbé du fait d'entendre H24, tout le temps des voix, tout le temps des voix, tout le temps des voix, et il a l'impression de devenir fou, jusqu'au moment où il y a la bascule, où il comprend que, en fait, c'est chouette de pouvoir bien comprendre les femmes. Et il y a un petit peu de cette idée-là dans tout ça, c'est-à-dire, c'est une appréhension, c'est d'appréhender comment être avec tout ça, parce que plus on l'accueille en soi, plus on s'ouvre à ça, et plus déjà ça grandit aussi, et plus comment je vais dire ça, et plus ça devient une vraie collaboration en fait, et on apprend à vivre avec complètement. Mais ça c'est soi, mais c'est déjà très très important à cet endroit-là. Et puis avec les autres, ça va dépendre de ce que vous allez vouloir en faire, surtout. En faire, et là je dirais que ça dépend vraiment de l'intention, mais tout de suite, moi ça me résonne avec l'ego spirituel. Alors, ce qu'on va en faire, c'est-à-dire, si on est très inquiet, alors bien sûr on va avoir envie d'en parler, de comprendre, de se questionner. Je dirais peut-être que là c'est intéressant de commencer en tout cas à en parler avec des personnes proches ou non, mais qui vont pouvoir vous entendre et vous accompagner dans tout ça. Ça c'est la première chose. Et puis après, peut-être au fur et à mesure, quand vous-même vous allez être de plus en plus à l'aise et confiant et tranquille, et considérer que vous n'êtes pas fou et que tout va bien au final, parce que tout va bien, c'est quand même merveilleux de pouvoir vivre cela. En tout cas, pour ma part, c'est mon point de vue. Et bien après, vous pourrez peut-être plus facilement en parler avec les uns et les autres. Après, il y a ceux qui vont vouloir faire appel à ça dans une intention professionnelle. Et là, je dirais que c'est aussi important de regarder ça en se disant que finalement c'est tout à fait naturel. Quand tu dis faire appel à ça,
moi, dans mon expérience et dans mon imaginaire, c'est plutôt ça qui vient à nous que plutôt nous aller le chercher. Alors, c'est-à-dire que oui, ça vient à nous, et puis des fois, c'est nous aussi qui pouvons nous y ouvrir. C'est-à-dire qu'on peut aussi le demander. C'est-à-dire, après, on connaît ses guides, ses alliés, et on peut aussi faire appel à eux de la façon que chacun va trouver. Ça peut être simplement d'en faire la demande, d'en faire un rituel, d'en faire une invocation. Chacun ses moyens. Il y en a, ça va être avec des instruments, des prières, des bougies. Chacun sa façon de faire. Parce qu'il y a plein de façons de faire, en fait. Donc tout ça aussi, c'est de trouver sa petite recette pour aller vers. On est OK. Et puis ça peut aussi venir spontanément à nous. Comme Mel Gibson dans ce film, en fait, où oui, tout d'un coup, on est en train de faire quelque chose et ça vient d'une façon ou d'une autre, on voit quelque chose, on entend quelque chose, et puis dire aussi que parfois c'est tellement fort que tant qu'on n'a pas fait ou tant qu'on n'a pas dit ce que les guides veulent qu'on fasse, qu'on dise ou qu'on comprenne, ils ne lâchent pas le truc. Donc parfois c'est aussi très très prégnant comment eux viennent fortement à soi. Et puis il y a donc nous qui pouvons aussi y aller. Et donc je faisais aussi référence à l'ego parce que donc il y a ceux qui vont avoir peur, mais il y a aussi la possibilité de considérer ça comme quelque chose d'extraordinaire et du coup qu'on est un petit peu touché par la grâce de Dieu et que ça peut un petit peu faire gonfler l'ego, comme on dit. Ce qui peut tout à fait se comprendre et s'entendre. On est OK avec ça. La seule chose, c'est que qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a peut-être perdu notre divinité, c'est-à-dire cette relation au tout. Et on va faire une vidéo vraiment là-dessus. Mais cette relation vraiment très profonde avec le tout, eh bien c'est certainement parce que il y a eu de l'ego. C'est-à-dire que nous avons cru que nous pouvions être plus forts et faire ce que nous voulions de ces capacités-là. De ce que j'en comprends, tout le monde peut être guidé. Tout le monde. Tout le monde n'y a pas accès parce qu'on n'est pas forcément ouvert ou prêt à recevoir ces informations-là. Soi-même. On peut avoir une démarche d'aller vers, mais c'est quand même des informations qui nous viennent et quelque part on ne maîtrise pas tant que ça le aller vers. Et puis cette partie d'ego, c'est de se croire un peu touché par la grâce, puissant et muni d'un pouvoir qui permet quelque chose. Ça c'est un peu le risque et ça me fait penser en fait à Whoopi Goldberg dans Ghost, où c'est une médium et elle fait tout un cinéma sur ses super pouvoirs. Ouais. Et puis le jour où le fantôme vient vraiment lui parler à l'oreille, elle est complètement perdue parce qu'elle s'y attend pas. Et c'est vrai, il y a ça aussi quand il chante toute la nuit, là, voilà, là elle est carrément saoulée. Donc on voit la partie égo qui pour elle se situe plutôt au début, c'est-à-dire au moment où elle n'est pas guidée au final. Ouais. Et là, elle a une pleine expansion de son ego. Et puis à partir du moment où elle commence à être guidée, elle fait un peu moins la maline au bout d'un moment. Exactement, elle fait un petit peu moins la maline, en effet. En effet. C'est en effet exactement ça. Mais parce qu'il n'y a pas de quoi vraiment être malin. Tout simplement parce que, déjà, c'est normal. C'est naturel. Ça n'amène pas une hiérarchie entre humains. C'est véritablement des capacités auxquelles tous les humains peuvent s'ouvrir et accéder. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, qui pour moi est vraiment très très importante. La deuxième chose qui est importante avec les guides, c'est que les guides
même s'ils viennent nous soutenir et qu'ils peuvent fortement venir nous soutenir, nous guider, nous donner des informations, ou carrément vouloir qu'on transmette des messages pour eux, ça n'enlève en rien que nous avons notre libre arbitre. Ça n'enlève en rien le fait que nous pouvons décider de ce que nous créons à chaque instant. En fait, c'est un véritable alignement. Ils viennent à nous quand il y a une ouverture qui se fait à l'intérieur de nous. Et ça s'aligne. Et quand ça se réaligne à ce chemin, à cette direction divine, moi j'appelle vraiment ça divine parce que c'est vraiment relié à Dieu, c'est vraiment relié au divin, à l'âme, à ce qu'on a de plus profond, à ce qu'on a de plus vrai en nous, eh bien il est vrai que du coup ça s'agrandit, cette communication en tout cas s'agrandit avec peut-être plein d'autres choses qui se présentent également dans son chemin, mais parce qu'il y a là un alignement qui se fait. Et plus nous, on va avancer sur ce chemin, plus nous, on va du coup se réaligner j'ai envie de dire, au projet global, pas que projet individuel, parce que le projet individuel, il est dans un projet global. Ce qui se passe, c'est que on s'est un petit peu dévié de tout ça. Mais quand on revient dans tout ça et que on se réaligne également au plan divin, comme on dit, au projet global, et bien là, par contre, on n'est plus du coup séparés. On n'est plus du coup éloigné de tout cela. Et au fur et à mesure, on arrive à ressentir naturellement et de façon évidente les prochains pas qu'il y a à faire. Mais il n'empêche qu'à chaque instant, on a notre libre arbitre. D'ailleurs, notre libre arbitre, au moment où on reçoit un message, parfois, c'est pas clair. Ouais. Et même s'il est clair, quelque part, on a notre propre interprétation du message qui est propre à chacun. Ma question, c'est est-ce que le message du guide est adapté à la personne qui le reçoit à chaque fois ? Et ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on a une responsabilité à suivre ce que nous demandent les guides de ce que l'on va en faire? Est-ce qu'on a une responsabilité de ça? Alors, parce que le libre arbitre, c'est ça. Ça veut dire je peux faire, ça. Je peux mal faire, je peux bien faire, je peux ne pas faire. Et je peux mal comprendre. Et je peux mal comprendre. Mais sur le mal comprendre, il n'y a pas d'intention de mal comprendre. Oui, tout à fait. Mal comprendre, c'est surtout parce que il n'y a peut-être pas... c'est ce que je disais, c'est graduel. C'est-à-dire que il y a des fois, c'est extrêmement clair. Et puis, il y a des fois où on n'est pas très concentré, pas très ouvert, justement. Et du coup, le message, il n'est pas très clair. On ne le comprend pas forcément. Et là même si on entend certaines choses, c'est pas dit qu'on comprenne exactement ce qui était dit. Ça, c'est d'une. Deux, ça ne veut pas dire non plus qu'on va l'interpréter comme il faut. C'est-à-dire, ok, je comprends clairement un message, mais moi, est-ce que je vais vraiment l'interpréter comme il faut et le transmettre comme il faut également? Et puis, je peux aussi en avoir rien à faire et rien en faire. Et ça va en rester là, en fait. Donc, et puis se dire également que les guides, même s'ils viennent fortement nous inciter, plus ou moins fortement, comme je vous le disais, ça va vraiment surtout dépendre de notre capacité, nous, à entendre tout ça, mais même s'ils viennent fortement nous inciter à comprendre quelque chose, ils ne viennent rarement nous dire « il faut que tu fasses ça ». C'est très rare, vraiment très très rare, quand ils viennent clairement dire « voilà, il faut faire ça ». De toute façon, le « il faut faire », dans le « il faut », il y a de l'ego par essence, donc c'est plutôt humain que divin comme message, le « il faut ». Et exactement. Dans leur message, c'est plutôt des messages d'intention, c'est des messages d'amour, c'est des messages où ils montrent une direction, mais ils n'imposent jamais ce qu'il faut faire.
pour preuve, si par exemple je prends les apparitions qu'on a pu, qui sont même approuvées par l'Église, les apparitions de Marie, quand Marie se présente à Fatima et qu'elle dit clairement qu'il faut faire une église et que pour autant ça ne se fait pas, ben, je veux dire, il n'y a pas la foudre qui nous tombe dessus. Donc ça veut bien dire que ils viennent transmettre des messages pour le collectif ou pour individuellement. Libre à nous. Mais en effet, libre à nous de mener jusqu'au bout les messages, mais par rapport à ce que nous allons décider d'en faire. Donc ça, c'est d'un point de vue global, mais aussi au niveau plus personnel, plus individuel. Eh bien, et là je prends le cas par exemple d'un lien de flamme jumelle, on entend souvent dire oui, mais si ça doit se passer, la source me le fera savoir. Oui, la source va te le faire savoir, clairement, mais si toi tu es aligné. Si tu es prêt. Si tu es prête. Et si toi, tu es aussi en train de te diriger vers le message qu'elle veut, ou en tout cas la direction qu'elle veut que tu prennes. Et tant que ça n'est pas à cet endroit-là, elle peut t'envoyer plein de messages, tu ne les entendras normalement même pas. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on est aidé. Oui, on est soutenu. Oui, on aimerait vraiment nous pousser. Mais c'est nous qui décidons de ce que nous créons dans nos vies à chaque instant. Plus nos créations sont alignées à eux, et plus on se comprend. En gros, plus on parle le même langage. Mais tant que ça n'est pas aligné, ils vont parler une langue, on va en parler une autre, et du coup, on ne se comprend pas. Alors, aussi, donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a des personnes qui sont un peu perdues parce qu'ils entendent des messages qui ne sont pas forcément en rapport avec ce qu'ils vivent, d'ailleurs. Ou alors des messages très troublants, ou comme tu dis, des entendent où ils voient des morts. Enfin, voilà. Il y a des expériences quand même très particulières, très puissantes, donc très déroutantes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Comment, vu que c'est difficile d'en parler, vu que c'est difficile de l'appréhender seul, comment s'y prendre? Alors là, tu fais référence au fait d'entendre des morts. Mais aussi pour les guides. Oui, il y a des oui. messages des fois ambigus, Oui. pas très clairs, et voire pas en relation avec ce qu'on vit, et qui du coup nous perturbent grandement. Mais de toute façon, toutes les expériences extraordinaires sont extrêmement perturbantes. Les NDE, par exemple, aussi. Donc, selon ce qu'on vit, bien, oui. Déjà, si en tout cas ça perturbe, au point vraiment de se questionner sur ses capacités, sur qui on est, etc., je dirais qu'il est quand même bon de trouver un professionnel pour pouvoir en parler. Il y a aussi de plus en plus de structures qui sont à même d'aborder tout cela. Il y a aussi de plus en plus de personnes qui créent, on trouve ça beaucoup sur Internet, tout ce qui concerne l'extraordinaire, c'est pareil. C'est pareil. On trouve de plus en plus de personnes, de ressources pour pouvoir accueillir, comprendre et entendre ce que vous êtes en train de vivre personnellement. Mais déjà là, d'entendre que c'est de plus en plus normal et que, à mon sens, l'humain va s'ouvrir de plus en plus à ces capacités-là, ça va devenir de plus en plus habituel de rencontrer cela. Et du coup, peut-on le développer? Enfin, peut-on avoir une maîtrise du développement de ces liens par rapport au guide? Oui. Doit-on le faire? Avec quelle intention doit-on le faire? Enfin, il y a plein de questions ouais. très fortes autour de tout ça. Bah, est-ce qu'il faut le faire? Je dis carrément que oui. Parce que tout simplement, ça fait partie, comme je le dis, de notre normalité.
Chalardin disait que nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience humaine, et non pas l'inverse. Et dans l'être spirituel que nous sommes, eh bien ça fait partie de nous. Clairement, tout cela fait vraiment partie de nous. Alors c'est un point de vue, bien sûr, on n'est pas obligé d'y adhérer. Moi, il s'avère que dans ma clientèle, j'accompagne essentiellement des personnes qui vivent des choses extraordinaires, et des choses extraordinaires. Il y en a même auxquelles que je ne connaissais pas, et ça fait vraiment 20 ans maintenant que je suis sur ce sujet-là, et qui m'intéresse fortement. Et j'entends encore des choses que je ne savais pas que ça pouvait exister. Pourquoi? Il y a une évolution ou c'est juste que tu penses que ça n'était pas venu à toi? Mais alors peut-être que c'était pas venu à moi, peut-être. C'est possible, ça peut être une des raisons. Maintenant, je pense aussi qu'il y a une véritable évolution. Il y a une véritable évolution de l'humanité, mais tout comme aussi, je pense qu'il y a une vraie nécessité que tout ce qui bloquait ces capacités soit dissipé. C'est pour ça aussi qu'on peut voir que même au niveau des maisons, même au niveau des énergies, il y a plein de choses qui remontent parce qu'il y a besoin d'un énorme nettoyage. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais oui, de les développer si en tout cas vous sentez que ça fait partie de vous et que vous êtes dans une volonté, dans un appel de découvrir qui vous êtes. Et découvrir qui on est, c'est aussi d'accueillir toute cette dimension spirituelle extrasensorielle, extraordinaire. Et il est vrai que plus on se découvre et plus on accueille tout ça, eh bien plus les personnes ont un véritable bien-être, ont une véritable reconnexion. Là, ça y est, ce qu'on était en train de chercher, cette quête intérieure, ça y est, elle est en train de s'épanouir et de fleurir. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont dans cette quête intérieure de recherche de soi. Et là, oui, il faut l'ouvrir. Je pense après à des personnes qui ne sont pas du tout préparées, pour qui ce n'est pas une quête, pour qui ça n'est pas essentiel dans la vie, mais pour autant ça arrive. Je pense aux personnes qui par exemple vivent des NDE. Bon là ça n'a rien à voir avec les guides, mais c'est juste pour faire cette petite parenthèse, parce que même quand on n'est pas prêt à vivre une expérience extraordinaire et que ça nous tombe dessus, c'est aussi un énorme chamboulement quand ça arrive. C'est une expérience vraiment très particulière. Mais là aussi, ça permet de découvrir qui on est dans une dimension beaucoup plus grande que ce que l'on croit. Quand tu dis on n'est pas prêt, on ne se croit pas prêt, puisque quelque part, c'est pas nous qui décidons le moment où on est prêt. Si ça vient, c'est qu'on est prêt. C'est que quelque part, il y a une ouverture en soi. Même si on n'en est pas conscient, c'est que de toute façon, il y a quelque chose en soi qui est à même de pouvoir vivre l'expérience, qui va peut-être être le début de cette ouverture à soi, de cette quête intérieure. Mais oui, en effet, c'est qu'il y a quelque chose en soi qui est en train d'être prêt à pouvoir vivre ces expériences-là. Est-ce que vouloir provoquer l'expérience est positif, neutre, ou au contraire amène sur un autre chemin de la spiritualité? On voit dans certains endroits que des personnes veulent provoquer l'expérience spirituelle. Alors, visiblement, ça a tendance à fonctionner. Pour autant, est-ce que c'est une intention saine que de vouloir le provoquer absolument? Alors, comme tu le dis, le provoquer absolument. Déjà, quand on veut le provoquer absolument, il faut se demander en effet pourquoi. Et là c'est encore autre chose, parce que quand on est dans cette quête de soi,
c'est vrai qu'on peut avoir envie de vivre plein d'expériences dans cette intention de se découvrir. Est-ce qu'il ne faut pas confondre, est-ce qu'on ne confond pas vivre des expériences et se développer? Bah, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si c'est dans cette intention-là, toujours de se découvrir, alors c'est toujours dans cette intention-là et c'est normal de vouloir se découvrir. Que ce soit par rapport à des expériences, que ce soit en rencontrant des personnes, que ce soit en voyageant, en vivant. Ça fait partie de la vie, d'être avec la vie, de se confronter à la vie. Maintenant, c'est différent de rechercher une expérience, rechercher le trip de parler avec des guides, le trip de vivre une expérience, parce qu'on a vécu quelque chose et on essaie de retrouver ce quelque chose. Et du coup, on n'est plus dans la quête de soi, on est dans la quête de retrouver un état qu'une expérience nous a apporté. Une sensation. Exactement. Ça vient dire quelque chose quand même, cette quête-là. Ça vient dire en effet qu'on a touché quelque chose en soi de profond. Mais il ne faut pas se tromper de chemin. C'est pas l'expérience qui va faire renaître cet état que vous avez touché. Cet état que vous avez touché fait partie de vous. Et oui, d'autres expériences peuvent les apporter, le faire revenir, mais c'est aussi de trouver cet état-là dans votre vie et dans votre quotidien qui va aussi pouvoir le permettre et le faire développer. Donc là, c'est pareil, on peut dire que c'est une limite entre une quête d'une expérience et puis cette quête de vérité et de connaissance de soi. On entend aussi souvent des personnes être en colère contre leur guidance, avoir des attentes par rapport à leur guidance. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux en parler un peu parce que c'est un sujet important. Ouais. Alors oui, c'est vrai que on peut être en colère avec sa guidance. Pourquoi? Parce que quand on est guidé, eh bien, on a l'impression d'être protégé. On a l'impression que... Si on fait tout ce que la guidance semble dire, eh bien, tout va s'arranger. Et on l'entend beaucoup dans le lien flamme jumelle. Oui, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est vrai, en effet. Et du coup, ça amène une colère vis-à-vis de la guidance. Moi, ce que ça m'évoque, alors, il faut bien sûr regarder au cas par cas, parce que c'est pas forcément toujours la même chose qui se passe, mais globalement, comme je le disais, c'est que la guidance, elle est là pour nous soutenir, mais elle n'est pas là pour faire à notre place. Et donc, quand elle indique des choses, elle les indique pour notre bien, et c'est nous qui décidons de le suivre. Mais on décide de le suivre parce qu'on en a envie et parce qu'on en prend la responsabilité. Et c'est pas forcément à regarder par rapport à la faute des guides. Je vais vous donner un autre exemple. C'est comme quand on commence à faire du travail sur soi, de la thérapie. À un moment donné, on se rend compte par exemple de la responsabilité du rôle qu'ont joué les parents. Et à un moment donné, on peut être très en colère vis-à-vis de ses parents parce qu'on prend conscience des freins, des limites, des blessures, des choses que les parents ont pu amener dans la vie qu'on a pu avoir. Et ben, c'est comme si à un moment donné, on restait bloqué dans cette colère. C'est-à-dire, ok, j'ai compris plein de choses, maintenant je sais plein de choses, mais tout est de leur faute. C'est à cause d'eux que ma vie, en gros, elle n'est pas bien. Ok? Mais maintenant, toi, tu as ta responsabilité, maintenant de faire en sorte que ta vie aille dans la direction qui est la tienne. Et bien, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que ils nous soutiennent, ils nous guident, ils nous élèvent, ils nous poussent, mais après,
on est grand. Je veux dire, c'est aussi à nous, de prendre la responsabilité de ce que nous créons. Et c'est même de notre responsabilité à nous, seuls, tout seuls, d'être face à ça. Donc, oui, suivre les guides et être allié à eux et être dans leur guidance, oui, c'est quelque chose. Et oui, c'est merveilleux. Oui, c'est à développer. Et si vous avez cette intention, ok. Et après, il y a aussi une intention, c'est la loi du service. C'est une loi fondamentale divine. Et là, c'est encore autre chose. Mais être dans la loi de service, c'est vraiment là, vraiment de collaborer avec eux. Et c'est tout autre chose. Mais quand on est en écoute de sa guidance, quand on est en collaboration avec ses alliés, ça n'enlève en rien le fait que nous avons la responsabilité totale de ce que nous créons. Ce que je crois entendre, c'est que de toute façon, les guides sont là pour nous aider et que selon ce que l'on en fait, si l'on n'obtient pas un résultat, c'est-à-dire que si on a une intention d'un cadeau à la fin parce qu'on veut écouter les guides, bah, on a toutes les chances de se planter, d'être à côté de ce que là où veut nous emmener les guides. Mais de toute façon, avoir des attentes démontre qu'il y a quelque chose qui n'est pas au bon endroit. Parce que quand on est avec le flux de la vie, quand on est simplement en train de construire sa vie totalement alignée à sa trajectoire de vie, à sa trajectoire d'âme, à sa trajectoire divine, on n'attend rien en retour. Parce qu'on est avec. J'ai même envie de dire que c'est peut-être ça le cadeau. C'est on est avec. On est déjà unifié et aligné totalement avec le tout. Et être dans un endroit de attendre quelque chose en retour, comme par exemple, je vais écouter ma guidance, je vais faire ce qu'elle me dit, et du coup je suis persuadée et je sais que mon autre va revenir, dans le cas d'un lien de flamme jumelle. Les guides veulent clairement qu'il y ait en effet ce lien d'amour si fort entre les êtres humains qui soit pour tous, mais carrément. Mais c'est pas eux qui ont fait en sorte que ça ne soit pas possible. C'est nous qui avons fait en sorte que ça ne soit pas possible. Eux, ils ont envie que ça revienne. Mais vu que c'est nous qui l'avons arrêté, exactement, mais c'est à nous de le faire revenir. C'est aussi ce que l'on voit pour les personnes qui sont dans un déni ou qui sont à repousser le lien flamme jumelle, voire même à essayer de le couper. Bah, on voit qu'il y a aussi une séparation avec la guidance et une séparation même avec la vie, puisque ça entraîne un certain nombre de problèmes supplémentaires au fait de ne pas accueillir ce lien. On va peut-être pas trop rentrer dans ce sujet-là, mais tout ça pour dire que l'intention des guides est bien de nous aider, de vous aider à arriver là où il est nécessaire d'arriver pour eux, et vraisemblablement, le lien de flamme jumelle est un lien important pour eux. Oui, ça fait partie en tout cas de l'unité. Et ça me tient vraiment à cœur, on va faire une vidéo là-dessus pour que ça soit plus clair. Mais oui, totalement que nous sommes fortement amenés dans tous les processus et dans tous les phénomènes, dans toutes les situations dites spirituelles, extraordinaires, paranormales. Voilà, tout cela, à mon sens, c'est dans cette direction profonde que l'être humain revienne à son originel, à son état originel divin. Et oui, nous sommes fortement soutenus, aidés, guidés,
et nous le sommes aussi de plus en plus parce que en termes dimensionnels, les choses aussi permettent à ce que cela soit possible. Donc oui, il y a tout un tas de choses ok qui le permettent, mais ça n'enlève en rien et ça n'enlèvera jamais en rien au fait que nous sommes créateurs et que c'est donc nous qui avons la responsabilité de ce que nous voulons créer. Donc les guides sont là, faites appel à eux, mais avec une conscience et une responsabilité de ce que vous voulez créer. Alors, nous voulions également vous parler de ce fameux événement que l'on vous réserve, où vous trouverez grand nombre de réponses dedans. On a pensé utile, bon, ou en tout cas informatif pour vous, de réunir des couples de femmes jumelles, eux-mêmes réunis à leur autre. Donc c'est un événement complètement gratuit qui va durer sur 3 jours. Alors il y aura à peu près une dizaine de couples que l'on va interviewer notamment sur l'aspect justement réunion, oui. C'est-à-dire sur comment ils se sont préparés ou comment ils pensent s'être préparés à la réunion et tout ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Et puis aussi ce moment de réunion si particulier, mais on laissera décrire à chacun comment ils l'ont vécu. Et on a pensé bon de faire cet événement parce que vous verrez que selon les couples, les expériences sont complètement différentes, même si bien évidemment vous le retrouverez. Il existe une espèce de trame commune, flamme jumelle, qu'on essaye de décrire nous par rapport à ces vidéos. Exactement, donc on a essayé, en tout cas pour cet événement-là, de faire appel à des duos très différents. Voilà, en tout cas comment je vais dire ça, dans les critères, mais aussi dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils sont. Donc il va y avoir trois temps d'interview, avec à chaque fois des petites tables rondes de couples, où voilà, ça va être des temps interactifs, des temps d'échange, totalement en direct et totalement gratuit. Donc c'est vraiment pour que vous ayez un maximum d'informations par rapport à ce qu'on appelle la réunion des flammes jumelles. Vous dire aussi que par rapport à cet événement, c'est pas quelque chose qu'on mettra après sur YouTube, ce ne sera pas disponible par la suite. C'est un événement qu'on veut ponctuel et en live. Donc pour y participer, vous avez besoin du coup de vous inscrire et on le répète, c'est totalement gratuit. Ça se fait sur 3 jours. Vous pouvez participer à 1, à 2, à 3, comme bon vous semble et comme votre planning vous le permet. Mais en tout cas, dedans, vous verrez des expériences différentes et surtout beaucoup de réponses aux questions que vous vous posez, même si vous n'en êtes pas à la réunion. Exactement, voilà. Parce que tous, de toute façon, sont passés de la séparation à la réunion, à la pré-réunion, à la réunion. Donc, qui mieux que ceux qui le vivent pour pouvoir en parler? Voilà, donc ça c'était le petit point. Aussi pour revenir sur les guides, il serait intéressant que vous nous disiez en commentaire quel est votre rapport avec les guides. Oui. Si effectivement vous avez une certaine colère ou vous ressentez une injustice ou si au contraire tout est aligné, comment c'est venu à vous, est-ce que vous faites la démarche d'aller vers vos guides? Bref, vos commentaires nous intéressent. Ah oui, totalement, en effet, pour savoir en effet comment vous vivez tout ça. Et c'est peut-être d'ailleurs une question qu'on posera également dans le groupe. Également dans le groupe, en effet, parce que ça devient quelque chose de plus en plus, en tout cas, dans cette étape de lien de flamme jumelle, c'est quand même quelque chose qui est très présent. Donc oui, on en reparlera également dans le groupe. Voilà, donc c'est bientôt la fin de l'année, on vous réserve pas mal de surprises, notamment cet événement-là qui nous tient vraiment à cœur. Sur le week-end du 19, 20 et 21 novembre. De toute façon, vous aurez tous les renseignements sous la vidéo et puis
on continue à essayer de vous alimenter avec le maximum de contenu et pour vous informer, mais également pour vous aider à cheminer, puisque là est en réalité notre but. Absolument, absolument. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous et puis on espère vous retrouver rapidement. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir.